Ituria Toba kamisona nona retroviseur mosika to utile loto komi pene pene yamboka Inisanu Tobongisa mboka Compte rendu de la 34e réunion du Conseil ordinaire des ministres du vendredi 5 juin 2020. Il s'est tenu le vendredi 5 juin 2020 dans la salle des réunions du cabinet de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le 34e Conseil ordinaire des ministres sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorable Jean Bamanissa Saïdi. C'est 34e Conseil ordinaire des ministres qui a connu la participation de tous les membres du gouvernement provincial, s'est articulé autour de 6 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, adoption du compte-rendu et des recommandations du Conseil des ministres du 29 mai 2020, État de la province, dossier, texte à examiner et à adopter et les divers. Après adoption des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil les a examinés de la manière suivante. Dès la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province et président du Conseil a annoncé que dans la structure fonctionnelle des commissariats provinciaux, il a nommé une autre commissaire provinciale chargée de la jeunesse, sport, loisirs, tourisme, culture et art. Il a précisé que cette dernière est nommée avec ses 7 adjoints avant de demander aux nouveaux nominés présents dans la salle de se présenter. Ce faisant, Madame Irène Atchen Vaweka, commissaire provinciale, ainsi que ses 4 adjoints présents au Conseil, à savoir Monsieur Rachid Touba Yakou Kalissa, Madame Justine Amani Kassemire, Madame Christelle Maneno Djaoto et Madame Myriam Azonye Lumagon ont chacun décliné leur brève présentation et ont remercié le gouverneur de province pour la marque de confiance placée en leur personne. À cet effet, le gouverneur a indiqué qu'ils seront délégués de manière périodique et rotative dans les 5 territoires de la province dans le but d'assurer la présence permanente de l'autorité aux côtés de la jeunesse pour un meilleur encadrement de cette dernière et afin de briser les barrières communautaires qui plombent les efforts de la réconciliation, de la paix et du développement de la province. Pour ce faire, il les a incités à l'efficacité dans le sens de trouver solution aux problèmes des jeunes, en travaillant en synergie avec les autres structures existantes pour l'encadrement et la promotion de la jeunesse. Le gouverneur en a profité pour rappeler à son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'entrepreneuriat, l'urgence de parachever l'initiative de la création d'un incubateur entrepreneurial en vue d'assurer l'encadrement et la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en province de l'Ituri. Poursuivant dans sa communication, le président du Conseil a exprimé les besoins de voir tous les membres du gouvernement marquer régulièrement de leur présence dans tous les territoires, dans le cadre de l'itinérance, en vue de réconforter l'état d'esprit de la population, en dépit de la situation financière peu reluisante que connaît la province. Par ailleurs, il a exprimé son inquiétude
sur la situation sécuritaire et humanitaire en territoire des Mahagi en particulier, dont l'administrateur du territoire ne semble pas assurer correctement le suivi. Il a également rappelé aux membres du gouvernement provincial de communiquer fréquemment, chacun dans ce domaine, dans le but d'assurer une meilleure diffusion de leurs actions sectorielles. Il en a en outre fait savoir que les fonds de la Banque mondiale destinés au financement de projets de développement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri vont bientôt être libérés. Pour ce faire, il a rappelé d'une part la nécessité d'évaluer les activités du Fonds social de la République et de bien les encadrer suivant les priorités de la province. Et d'autre part, de finaliser l'élaboration du plan d'exécution de projets bancables pour le compte du gouvernement provincial. Enfin, le président du Conseil a décidé de l'inscription des points permanents à tous les conseils des ministres consacrés à l'évaluation de la mise en œuvre des actions du gouvernement provincial sur base des feuilles de route sectorielles de membres du gouvernement. Le Conseil a pris acte de la communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, de l'adoption du compte-rendu et évaluation des recommandations du Conseil des ministres du 22 mai 2020. Après amendement des fonds et des formes, le compte-rendu a été adopté et les recommandations évaluées de l'État de la province. Dans ces chapitres, Monsieur le ministre provincial en charge de l'Intérieur a informé les conseils du fait que la situation générale de la province pour la période allant du 29 mai au 5 juin 2020 reste relativement calme. Ainsi, il a par ailleurs développé l'état de la province en se basant principalement sur la situation sécuritaire de l'intérieur de la province, avant qu'il ne soit complété par les autres membres du gouvernement sur la situation économique, financière et sociale ou humanitaire en province. De la situation sécuritaire intérieure. La situation sécuritaire est caractérisée par les menaces extérieures et activisme des groupes armés à travers les différents territoires. Ainsi, il a noté les faits saillants ci-après. En territoire d'Aru, la recrudescence des incursions des SPLA dans la chefferie des Kakwa, entraînant ainsi le déplacement massif de la population d'au moins 3 localités. Il a été signalé l'absence des forces loyalistes congolaises dans la dite région et la proximité des camps des réfugiés sud-soudanais avec la frontière congolaise. L'approvisionnement de la milice de la Codeco en armes, munitions et hommes à partir des districts de Sebagoro en République de l'Ouganda. Il est signalé la résurgence du conflit des limites administratives entre le territoire de Faradj en province du Haut-Uélé et le territoire d'Aru, précisément en chefferie de Kaliko, en territoire de Mahagi. Il est relativement observé une accalmie. Il est noté la présence intempestive du colonel dissident Assamba, en cavale entre Kampala et Nairobi, dans le but de créer une milice à Berunda. Son dossier et ses mouvements sont suivis de près par le service de sécurité. Il est signalé le démantèlement par les forces armées de la République d'un bastion de la milice de la Codeco à Tedi, en chefferie de Walendu Wati. La situation en besoin humanitaire y demeure préoccupante. En territoire de Djougou, il est noté
l'activisme à outrance des éléments des Codeco qui opèrent en groupuscules éparpillés. Il est signalé plusieurs incursions de la Codeco sur le littoral du lac Albert, au village Ala. Les éléments de la Codeco engagés dans le processus de la démobilisation, désarmement et réinsertion constituent une menace permanente contre la population qui déplore l'absence des éléments de la police nationale congolaise dans le territoire. Il est signalé l'attaque du site des déplacés des Drodro par la Codeco en territoire d'Irumu. Il est noté l'activisme des éléments de la FRPI et FPCI de Chiniakilima qui ont commis plusieurs exactions sur la population civile. Il est signalé l'attaque aux alentours de la concession de l'honorable Bamanissa par les miliciens de la Codeco en connivence avec les tireurs des ficelles très bien identifiés. La dite attaque était bien préméditée du fait que les 7 jeunes qui sont aux arrêts ont été attrapés avec les bidons d'essence pour incendier les espaces ciblés. Il est noté l'activisme de Maïmaï en chefferie de Walese Vonkutu. Il est annoncé les opérations militaires en vue de mettre fin à ces atrocités. En territoire des Mambasa, il est signalé l'activisme des éléments des ADF. Il est également noté la présence des FDLR après leur défaite le long de la rivière Aruimi. De la situation administrative et de la décentralisation. Il est signalé les changements à la tête de la chefferie de Walendu Binti, le chef coutumier Peke Kaliaki Olivier, qui est remplacé par la famille régnante par le nouveau chef coutumier Mugaliema. De la situation économique et financière. Le tableau de l'économie et des finances de la province de l'Ituri pour la même période est marqué par l'effet suivant. De la production intérieure de différents secteurs. Il est constaté une faible production qui est exacerbée par la situation économique et sécuritaire, la destruction de tous les foyers de production en territoire de Djougou, en territoire de Mahagi et dans une grande partie du territoire d'Irumu, ce qui constitue une pesanteur énorme pour l'éclosion de la production dans tous les secteurs économiques. De la transaction commerciale intérieure, il est constaté et ralentissement des échanges, ce qui est dû à l'état des routes et à la situation sécuritaire qui diminue les trafics et les transactions à l'intérieur de la province. Des transactions avec l'extérieur de la province. Il est noté la diminution des trafics transfrontaliers avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Cela est dû à des mesures de restriction prises par les différents pays, ce qui diminue le mouvement des personnes et des biens. De la situation du taux d'échange, le Conseil a été informé par M. le ministre provincial en charge des Finances de la situation indicative du taux d'échange fixé à 1834 francs le dollar à l'interbancaire et les niveaux de taux d'échange parallèles qui passent jusqu'à 1900 ou 2000 francs congolais le dollar. Sur le marché parallèle, cette situation est exacerbée par le comportement spéculatif de ceux qui sont appelés cambistes, qui font de la spéculation
sur le taux d'échange au marché parallèle. Du niveau des prix, il a été constaté une stabilité relative sur les prix des différents biens de première nécessité et des denrées alimentaires. Du taux de chômage, il a été constaté une accélération du taux de chômage, ce qui est tributaire à la situation économique mondiale qui impacte toutes les économies, celle de l'Itourie en s'est compris. La limitation des transactions financières à un maximum de 10 000 $ par la Banque centrale du Congo qui impacte négativement sur l'exécution de projets chiffrés à plus de ces montants. De la situation de Covid, il est noté la présence de 2 sujets tanzaniens testés positifs qui sont passés par le territoire de Mambasa, refoulés par la province de la Chopo. Il est signalé un sujet congolais testé positif en Ouganda et refoulé à Djegou, en territoire de Mahagi. Cette situation a soulevé la population qui a empêché que le malade soit interné à l'hôpital de Nyarambe. Le Conseil a pris acte de l'état de la province. Dans les dossiers, le premier point a consisté à l'audition des rapports des missions effectuées à Ohima du 26 au 29 mai 2020. Le Conseil a entendu le rapport des missions effectuées dans le but de rapatrier les ressortissants congolais capturés par la marine ougandaise dans les nuits du 8 au 10 avril 2020 par le ministre provincial en charge de l'environnement. Monsieur le ministre a indiqué que la cérémonie des remises a abouti aux résultats suivants. 2 corps des agents de l'État congolais ont été récupérés. 5 survivants congolais ont été rapatriés. 3 armes et munitions ont été rendues. Une embarcation, pirogue et moteur hors-bord de 60 chevaux vapeur ont été rendus. Après échange, le Conseil a recommandé 1. De rappeler à l'intention du ministre provincial en charge de pêche d'intégrer dans la rédaction du projet LIF 3 la prise en compte de la délimitation des frontières entre l'Ouganda et la RDC sur le lac Albert. 2. D'envisager l'ouverture des sanctions disciplinaires à l'endroit des agents de l'État ayant délibérément quitté la frontière territoriale. Deuxième point dans les dossiers. Il s'est agi de l'audition du rapport de l'exécution du projet d'urgence d'appui du gouvernement provincial à la construction et réhabilitation des infrastructures scolaires. Le Conseil a entendu les rapports de l'exécution du projet d'urgence d'appui du gouvernement provincial à la reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires en province de l'Itourie. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation, a précisé que les écoles primaires et instituts ci-après sont construits. En semi-durable, l'école primaire Bétédou, l'école primaire Lodo, Palo, Andisoma, Peigny et Mandro. Elles ont bénéficié chacune de 250 tôles et de 5 000 $ américains pour la construction des salles, des classes et bureaux se trouvant en état de finissage. En dur, les instituts RETU ayant bénéficié de 100 tôles et 2 000 $ américains. Abadji, Lengue, Adranga, Kire, Kanyasi, qui ont chacun
bénéficié de 250 tôles et 5 000 $ américains. En planche, l'école primaire Saint-Luc, qui a bénéficié de 250 tôles et 15 655 $ américains. Réflexion. L'Institut Luma Pasonga, qui a bénéficié de 300 tôles et 10 000 $ américains. Il a par ailleurs indiqué que les écoles primaires Mazé, Tchachikpa, Sumbuso, Kasenyi et d'autres qui ont bénéficié de 250 pièces de tôles et 5 000 $ américains. Il a enfin conclu que la situation sécuritaire actuelle ne permet pas de réaliser les 10 projets dans 4 écoles, à savoir les écoles primaires Mazé, Tchachikpa, Sumbuso et Biakato 2. Il a enfin précisé, en ce qui concerne les projets d'urgence, la construction dans les secteurs de santé, un abri de 3 pièces pour les services de la médecine interne, de l'hôpital de Lita à Bawere, et en bénéficié de 150 tôles et 3 542 $ américains. Après échange, le Conseil a recommandé au ministre provincial des Finances de mettre dans le plan de trésorerie le reste à payer, évalué à 36 000 $ américains, en vue de finaliser le projet d'urgence d'appui du gouvernement provincial à la reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires en province de l'Ituri. Audition du rapport des missions effectué à Arro, du 18 au 22 mai 2020. Le Conseil a entendu le rapport des missions effectué à territoire d'Arro par M. le ministre provincial en charge de la santé dans le cadre de l'évaluation des activités de lutte contre la pandémie Covid-19 en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la santé de la population iturienne. Après échange, le Conseil a recommandé que la province demande formellement à l'Organisation mondiale de la santé de solliciter l'autorisation d'utiliser le laboratoire de l'Ouganda pour recevoir les échantillons à provenance de la province de l'Ituri pour besoin de célérité. Des textes à examiner et à adopter. Le Conseil a reçu le projet d'arrêté provincial portant organisation, création et fonctionnement des parcs à bois en province de l'Ituri. Des textes à examiner et à adopter. Le Conseil a reçu le projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement des parcs à bois en province de l'Ituri. Après examen, le texte a été adopté moyennant amendement. Des divers. Sur ces points, le Conseil a abordé les points relatifs à l'applicabilité de l'arrêté provincial portant organisation et fonctionnement des postes de péage à guichet unique en province de l'Ituri. Commencé à 14h10, le Conseil des ministres a pris fin à 18h45. Pour le gouvernement provincial de l'Ituri, Janvier Egoudra Niadri, porte-parole. Ituri, Toba kami sona nona ka trovizara mosika to utile loto komi pene pene yamboka ini sanu tobongisa mboka iwala wala 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 ngoya ninyo